Bonjour et bienvenue dans Fil Éco. Ce nouveau numéro est consacré au constructeur automobile Fiat. Le directeur France de la marque va nous dévoiler les secrets de son succès. Nous découvrirons aussi l'école de formation technique. Et puis nous reviendrons sur le mondial de l'auto 2012 où Fiat était bien évidemment présent. Alors Fiat, c'est la célèbre marque de Turin qui a été créée en 1899 par Giovanni Agnelli. Elle est toujours détenue par la famille Agnelli avec un chiffre d'affaires de plus de 59 milliards d'euros en 2011, chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe Fiat, un chiffre en augmentation. Patrice Duclos, bonjour. Bonjour Alice. Vous êtes directeur donc, de la marque Fiat en France. Comment se porte globalement la marque aujourd'hui ? Globalement, la marque se porte bien. Comme vous l'avez dit, d'un point de vue mondial, le groupe est en forme. On est dans une période européenne, comme tout le monde sait, où beaucoup de constructeurs sont bousculés par la crise économique et Fiat a sa part des difficultés, évidemment. Pour autant, nous avons pas mal de nouveautés en ce moment qui nous permettent un petit peu de tenir la barre. Alors justement, quelles sont ces nouveautés ? Parce qu'on pense spontanément à la Fiat 500. Est-ce que c'est celle qui marche le mieux déjà ? Aujourd'hui, la Fiat 500 est une voiture qui fonctionne très bien, déjà depuis 5 ans. On va fêter le millionième exemplaire au mois de novembre vendu, donc c'est un vrai succès. Pour autant, d'autres succès sont en marche. On a notamment la nouvelle Panda qu'on a aussi lancée cette année, et puis la 500L qui annonce l'agrandissement de la famille 500. Combien de modèles dans la famille 500 pour l'instant ? Alors aujourd'hui, sous la marque Fiat, 2 modèles, donc la 500 que tout le monde connaît dont vous parliez, et puis la 500L que nous avons lancée là au mois d'octobre, qui est une extension, on va dire, plus familiale de notre pot de yaourt tel qu'on l'appelle en France. Est-ce que certains modèles se vendent mieux dans certaines régions de France ? Oui, globalement, on va dire que Fiat a une meilleure pénétration dans le sud, et notamment le sud-est de la France, proche de l'Italie certainement, mais en tout cas une vraie affection des gens du sud pour la marque Fiat. Vous êtes installé à Trappes depuis les années 60. Déjà, pourquoi Trappes ? Et puis, est-ce qu'on produisait au départ des voitures ici ? Alors, le groupe Fiat est installé ici, oui, depuis les années 60, avec notamment Iveco. On n'a pas produit de Fiat ici. Il y avait une production qui était liée à l'activité camion. Nous, en tant que marque de véhicules particuliers, nous sommes arrivés à la fin des années 90, en 99 exactement. Est-ce qu'il y a une production en France des voitures Fiat ? Non, pas de production en France. Production en Italie, production en Europe de l'Est et production sur le continent américain. Combien est-ce qu'il y a de salariés ici à Trappes, plus globalement en France, et puis comment est organisée la marque Fiat ? Alors la marque Fiat ici compte à peu près 200 personnes. Je parle de l'entité Fiat Auto qui englobe l'ensemble des forces terrain et l'ensemble des forces présentes au siège. Il y a quelques années, on peut le dire, la marque Fiat n'avait pas forcément une bonne image en matière de fiabilité. On dit que les voitures craignaient le froid, la pluie. Il y a eu un gros effort marketing de design d'image aussi. Est-ce que les mauvaises années sont derrière vous ? Oui, une réputation n'est pas toujours méritée. Donc ça fait bien longtemps que, comme ses concurrents, les Fiat ne rouillent plus ou ne craignent plus l'eau ni quoi que ce soit. Ça, c'est une vieille image installée sur le marché français notamment. On combat ça et aujourd'hui, la fiabilité de nos produits démontre complètement la qualité. Et effectivement, vous parliez d'investissement. On ne fait pas d'investissement principalement par rapport à cette question de qualité perçue ou d'image générale de Fiat. On fait des investissements plus génériques qui portent l'image de nos produits. Et on parlait de 500 tout à l'heure et on voit bien que tout ça fonctionne et que personne ne rechigne à acheter une Fiat. Vous disiez en France, cette mauvaise presse qu'a pu avoir la marque à un moment donné. Est-ce qu'il y a d'autres pays dans lesquels il n'y a pas eu ce problème-là ? Forcément, l'Italie est un pays qui n'a pas la même approche par rapport à la marque Fiat. Mais évidemment, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, la perception de l'automobile est parfois différente. Et on est dans un marché français où plusieurs constructeurs nationaux coexistent et donc la guerre est rude. C'est pour ça que peut-être en France, on avait une réputation un peu plus difficile. Donc comment se démarquer ? On se démarque par les produits, des voitures belles qui véhiculent un petit peu de Dolce Vita comme la 500. Voilà, on reste ancré sur nos bases italiennes. Vous disiez la nouveauté, c'est la Fiat 500L. Est-ce qu'on peut attendre d'autres nouveautés ? Est-ce qu'il faut que la marque aussi se repose sur des nouveaux modèles ? Oui, tout constructeur automobile a besoin de nouveautés. De plus en plus, le client est sensible au renouvellement de nos produits. Les cycles de production se sont raccourcis et dans ce cadre-là, Fiat s'intègre évidemment. Nous lançons par exemple une déclinaison de la Panda en 4 roues motrices. On l'a vu au Mondial de l'Auto. Elle a été présentée en première mondiale. Et puis l'année prochaine, fin d'année prochaine, on va encore avoir des déclinaisons de la 500L, que ce soit en version trekking ou en version 7 places. En 2014, une nouvelle déclinaison de la famille 500, que pour l'instant on appelle 500X.
Donc voilà, beaucoup de nouveautés qui vont venir alimenter notre performance. Vous parliez du Mondial de l'Auto 2012, c'était porte de Versailles au mois d'octobre. Forcément, vous y étiez, vous présentiez cette Panda. Comment est-ce que ça s'est passé ce mondial pour vous cette année? Le mondial s'est très bien passé, malgré un nombre de visiteurs un petit peu en baisse. On a globalement reçu un très bon accueil pour la première présentation de la 500L sur le marché français. Donc nous étions très satisfaits des premiers contacts, de la perception produit. C'était la mise à l'épreuve pour ce modèle-là. Et puis, comme je vous le disais, la Panda 4x4, que là aussi nous avons présenté, qui est un petit peu plus orientée vers les régions montagneuses historiquement en France. Mais en tout cas, les gens qui ont pu la voir l'ont bien apprécié. Et puis le reste de la gamme est effectivement présent. C'est toujours un moment intéressant pour nous de se confronter au jugement des clients. Alors c'est quoi la Fiat de demain? Je pense à l'électrique, à l'hybride. La Fiat de demain, on a l'habitude de dire chez nous que la technologie future, c'est la technologie tout de suite pour le client. Donc la Fiat de demain, c'est celle qu'on présente aujourd'hui pour le moment. Fiat est leader en termes d'émissions de CO2 en Europe depuis plusieurs années. Nous allons continuer à travailler dans cette voie. Après, tout ce qui est approche plus marketing des choses avec un travail autour de l'électrique, ce sont des technologies que nous travaillons mais que nous n'allons pas proposer immédiatement en Europe en tout cas. Disponibles pour notre public. On travaille sur nos vrais points forts, qui sont nos petits modèles et nos petites motorisations, qu'elles soient diesel ou essence, leader en termes d'émissions de CO2. Merci beaucoup Patrice Duclos. Nous allons maintenant aller au Mondial de l'Auto, puisque nous y étions pour voir les nouveautés que vous proposiez. Plus d'1 200 000 visiteurs se sont pressés dans les allées du Mondial de l'Auto qui se tenait porte de Versailles en octobre dernier. Une fréquentation en légère baisse pour ce salon prisé où les constructeurs automobiles viennent présenter leurs nouveautés. C'était le cas de Fiat qui a grandi sa gamme 500 avec l'arrivée de la 500L destinée aux familles et disponible en France depuis le mois d'octobre. C'est un véhicule qu'on a voulu très émotionnel sur les aspects coloris. Elle reprend quelques éléments esthétiques de la 500, notamment la planche de bord couleur carrosserie. Mais c'est avant tout un véhicule qu'on a voulu très rationnel, avec beaucoup d'habitabilité, de modularité, de la personnalisation et des tarifs et des équipements à la hauteur. La marque italienne a également présenté sa Panda 4x4 troisième génération qui est commercialisée depuis mi-octobre. Autre intérêt du salon pour les constructeurs, mettre en avant les avancées techniques de leurs ingénieurs, notamment concernant l'électrique et l'hybride, un créneau que Fiat n'exploite peut-être pas autant que ses concurrents. Nous continuons à travailler sur les moteurs thermiques. On pense que les moteurs thermiques ont encore des progrès à faire. Et notamment chez nous, nous avons développé un moteur bicylindre qui s'appelle le Twin Air. Nous travaillons également sur des carburants alternatifs. Il faut savoir que Fiat est leader en Europe sur le GNV, le méthane. Donc c'est un carburant encore plus propre que les GPL. Et nous avons aussi une large gamme de véhicules GPL. La 500 version électrique devrait faire ses débuts aux États-Unis l'année prochaine. Rien n'est encore prévu pour l'Europe. Nous voici à présent à l'école de formation technique de Fiat. Ici, on s'occupe de Fiat, mais aussi des 7 autres marques du groupe. Je suis avec Jean-François Taillefer. Bonjour. Vous êtes directeur des services aux clients. Concrètement, qu'est-ce qu'on y fait dans cette école ? Alors ce n'est pas simplement un centre de formation, c'est surtout un pôle d'expertise technique dans lequel on a regroupé 2 activités. Une première activité qui est une activité de formation technique pour former les équipes techniques du réseau et une deuxième activité qui est l'assistance technique téléphonique dont je vous parlerai juste après. Combien est-ce qu'il y a de personnes qui travaillent ici ? Alors, sur la partie formateur, on a 6 formateurs avec 2 encadrants et sur la partie assistance technique, on a 9 personnes. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? C'est-à-dire que vous êtes en lien avec tous les concessionnaires Fiat de France? Un technicien, on doit savoir s'il est capable ou pas capable d'intervenir sur un véhicule. On commence par faire des tests de compétences et en fonction de la compétence du technicien, on va déterminer avec son concessionnaire le travail qu'il y a à faire pour l'amener au niveau de qualification nécessaire pour qu'il puisse intervenir sur l'ensemble de nos véhicules. Donc on fait de la formation sur mesure et on détermine un plan de formation sur toute l'année qui va permettre de le faire progresser sur l'ensemble des véhicules sur lesquels il doit intervenir. Donc ils pourront être formés tout au long de leur carrière? Absolument. C'est un développement, c'est un cheminement qu'on suit, puisque le plan de formation qu'on établit, il n'a pas pour vocation à se figer sur une année. Nos véhicules évoluent en permanence, la technologie qu'on met dans les voitures évolue très très vite et on doit en permanence renouveler la formation
s'assurer que la formation n'a pas été perdue et renouveler en fait la capacité technique de chaque technicien. Donc c'est un savoir-faire qui est en constante progression. Absolument, parce que comme vous le savez, on a mis des dispositifs dans nos véhicules pour la sécurité, pour l'environnement, et qui nécessitent des systèmes électroniques de plus en plus pointus, de plus en plus complexes. Nous sommes très en avance sur l'ensemble des technologies que nous mettons dans les véhicules, et donc en permanence, on doit s'assurer que le réseau suit cette progression et que les techniciens ont la capacité à réparer les voitures de nos clients. On le disait, toutes les marques du groupe Fiat sont concernées par cette école. Est-ce qu'il y en a certaines qui demandent une attention particulière ? Non, elles ont toutes leur niveau d'intelligence et de complexité. Elles ont aussi pour certaines des bases communes, des besoins clients qui peuvent différer fortement, mais sur le fond, les technologies sont des technologies de haute pointe, que ce soit pour les petits modèles comme pour les gros modèles. Ce qui va changer, c'est peut-être le niveau d'équipement qui va rendre encore plus complexe l'intervention et qui va nécessiter un savoir-faire vraiment très abouti de la part des techniciens. Et nous nous assurons que dans chacune de nos concessions, nous avons un tech qu'on appelle Tech Plus, qui est le super technicien de l'atelier et qui va être capable de répondre à toutes les questions. Vous travaillez aussi en lien avec l'Italie, siège du groupe Fiat. Absolument. Alors, on travaille avec l'Italie à deux niveaux. Le premier niveau, c'est pour les contenus des cursus de formation, puisque l'Italie déploie les véhicules, sait quelles sont les nouvelles technologies qui vont être implantées dans les véhicules et anticipe bien entendu les cursus de formation, parce qu'à partir du moment où on livre une voiture, on doit être capable de la réparer et c'est notre engagement à nous en tant que constructeurs. Il y a aussi dans cette école de formation des ingénieurs qui travaillent à l'assistance technique. Absolument. Donc ça, c'est le deuxième volet de notre activité, parce que bien que formés et ayant accès à une information technique complète, certains techniciens peuvent être bloqués sur un véhicule pour aller vite à la réparation. Et pour les aider à aller plus vite, on a une équipe ici d'ingénieurs techniques qui va répondre en général en moyenne en moins de 2 heures à toutes les questions qui sont posées par le réseau. Et si d'aventure on n'arrivait pas à trouver la solution à distance, on est capable d'intervenir avec des experts produits itinérants qui vont se rendre sur site et intervenir avec le technicien de la concession pour solutionner le problème rencontré sur la voiture de notre client. Est-ce qu'il y a des problèmes récurrents ? Alors, on n'a pas vraiment à proprement parler de problèmes récurrents non solutionnés. Ce qui peut arriver par contre, c'est qu'on n'ait pas la solution à notre niveau. Et quand on n'a pas la solution à notre niveau, on a une plateforme technique encore plus étoffée en Italie, avec laquelle on est en lien permanent, qui va, elle, aller chercher des solutions beaucoup plus profondes qui vont valider la pérennité des solutions apportées. Merci beaucoup Jean-François Taillefer. C'est moi qui vous remercie. Avant de se quitter, on jette un coup d'œil à l'agenda. La Cité des métiers à Trappes organise une journée de formation sur la formation en alternance, lundi 3 décembre de 14 h à 17 h. Et la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles propose un atelier ressources humaines « Comment recruter efficacement en TPE-PME » mardi 4 décembre de 8h30 à midi à la Maison de l'Emploi à Trappes. C'est terminé pour ce numéro de Fileco. Je vous retrouve le vendredi 7 décembre pour un nouveau Fileco.